Vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous, Français, avons de mauvaises relations avec l'Iran? On vous explique. De 1950 à 1978, la France voit l'Iran comme un pilier de stabilité au Moyen-Orient. On y construit des infrastructures, on leur vend des équipements militaires, et l'alliance va si loin que dans les années 70, l'Iran finance carrément le programme nucléaire français Eurodif avec un chèque d'1 milliard de dollars. Mais en 1979, tout bascule. L'ayatollah Khomeini est hébergé par la France depuis son expulsion de l'Irak par Saddam. Paris pense jouer la carte de la diplomatie. Grave erreur de calcul. Car quand Khomeini rentre en Iran pour fonder la République islamique, le nouveau régime annule tous les contrats occidentaux. La France perd son allié du jour au lendemain. Dans les années 80, la tension devient sanglante. La France choisit son camp et arme massivement l'Irak de Saddam Hussein avec ses missiles. En représailles, Téhéran commandite une vague d'attentats meurtriers en plein Paris en 1986. Les relations diplomatiques sont même coupées. Avance rapide jusqu'en 2015. L'accord historique sur le nucléaire est signé, les sanctions tombent, et là, c'est la ruée vers l'or. Les géants français comme Total, Peugeot, Renault ou Airbus se précipitent à Téhéran. L'objectif ? Reconquérir ce marché vierge de 80 millions de consommateurs. La France redevient vite le partenaire européen numéro 1. Mais douche froide en 2018. Les États-Unis se retirent de l'accord. Sous la menace d'amendes américaines colossales, les fleurons français sont forcés de plier bagages et d'abandonner leurs investissements en Iran du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est au point mort. Et on est obligé de constater que nous ne faisons que suivre ce que dictent les Américains.